Imagine ceci. Dans un futur pas si lointain, tu pars en vacances dans l'espace. Et tu dois décider quels objets tu dois emmener avec toi. Mais au lieu de consulter les prévisions météo, tu ouvres ton simulateur de gravité. En effet, tu vas avoir besoin de savoir comment tous ces objets réagiront sur différentes planètes. Par exemple, tu dois emporter cette pelle en métal ou non? D'après ton itinéraire, ce sera un long, très long voyage. Tu as prévu de visiter toutes les planètes du système solaire et même quelques lunes. Mais en raison de la différence de gravité sur ces corps spatiaux, tu n'es pas sûr de l'utilité de certaines choses dont tu as l'habitude de te servir. Commençons par l'essentiel, les Tupperware. Je ne sais pas ce que font les voyageurs de l'espace, mais nous, les terriens, nous emportons nos Tupperware partout où nous allons. Cependant, si tu devais les emmener sur, disons, Mercure, ils s'envoleraient très probablement dans l'atmosphère. Ces récipients en plastique que tu utilises pour conserver tes aliments sont trop légers. Et comme la gravité sur Mercure est 2,5 fois plus faible que celle sur Terre, tu devras peut-être remplir tes récipients en plastique avant de les sortir de ton vaisseau spatial pour aller pique-niquer. Si un Tupperware pèse environ 200 grammes sur Terre, il ne pèsera qu'un quart de ce poids sur Mercure. Maintenant, si nous y mettons quelques bananes, une poignée de mini-carottes et 2 pastèques, tu pourras emporter ton récipient en toute sécurité hors de ton véhicule spatial. Il te sera juste un peu difficile de faire tenir tout ça dans un Tupperware de taille standard. Mais attends, avant de sortir, tu dois savoir que la température atmosphérique sur Mercure peut atteindre 426 degrés Celsius. Cela signifie que ton récipient en plastique va instantanément fondre dès qu'il entrera en contact avec l'air. Et tes aliments, eux aussi, seront complètement brûlés. Tu peux peut-être essayer de te munir d'un récipient en titane, cela fonctionnera. Ou alors, contente-toi des aliments spécialement conçus pour les astronautes. Et maintenant, un petit tour sur Vénus, c'est parti. Si tu devais emmener ce même récipient vide sur Vénus, ce serait comme si tu étais sur Terre. Parce que Vénus est considérée comme la jumelle de notre planète. Elles ont énormément de choses en commun. Par exemple, leur taille et leur masse sont presque identiques. En ce qui concerne la gravité, voici la formule. Plus la masse est importante et plus la densité est élevée, plus la gravité est forte. La gravité sur Vénus est environ 10% plus faible que sur la Terre. Donc oui, tu peux quitter ton vaisseau spatial avec ton récipient, vide ou plein, et profiter d'un magnifique déjeuner pittoresque sur la surface de Vénus. Tu devras cependant trouver un moyen de manger sans enlever ta combinaison spatiale. L'atmosphère de Vénus est chargée d'acide sulfurique. Et ça peut irriter ton nez et ta gorge et te poser des problèmes de respiration. Ou pire. Bien pire. Ensuite, tu ne pourras emporter aucun objet trop léger en posant le pied sur Phobos. Et non, il ne s'agit pas d'une île grecque. Pas même d'un yaourt grec, mais c'est un nom plutôt cool, n'est-ce pas? C'est en fait l'une des lunes de Mars. Ici, même ton vaisseau spatial aurait besoin d'un peu d'aide pour se maintenir près du sol. Mettons qu'il pèse autant qu'un bus. Eh bien, n'importe quelle personne de taille moyenne pourrait le soulever d'une seule main. Parce que sur Phobos, les habitants de la Terre ne ressentiraient qu'à peine la force de gravité. Et fais très attention si tu t'amuses à sauter. Un seul bond un peu trop enthousiaste et te voilà projeté dans l'espace. Passagers du vaisseau Voyager. Veuillez ne pas sortir du véhicule. Tu t'approches de Jupiter, une géante gazeuse. Une tempête sans fin fait rage dans son atmosphère. De plus, il n'y a pas de surface solide sur cette planète, ce qui signifie bien sûr qu'il n'y aura pas d'atterrissage. Si tu regardes par le hublot, tu auras l'impression que vous vous déplacez à travers un gigantesque nuage. Mais pour les besoins de notre expérience, on va quand même faire un essai. Vas-y, lance cette balle de baseball que tu as emportée au cas où le voyage deviendrait un peu ennuyeux. Et compte le temps que la balle va mettre pour toucher la surface. Si sur Terre, ta balle tomberait à une vitesse de 9806 mètres par seconde, sur Jupiter, la même balle toucherait le sol à une vitesse 2,5 fois supérieure. C'est parce que Jupiter est plus de 10 fois plus grande que la Terre et environ 300 fois plus lourde que notre belle planète bleue. Maintenant, si tu déplaces ton vaisseau spatial juste un peu sur le côté, vers l'une des lunes de Jupiter, Europe, la situation sera complètement différente. Si tu lances ta balle de baseball en l'air sur Europe, tu ne la reverras plus jamais. La gravité y est presque inexistante, ce qui signifie que non seulement ta balle de baseball s'envolerait instantanément, mais tu connaîtrais toi-même un sort similaire. D'un autre côté, si tu te décides quand même à t'aventurer hors de ton vaisseau spatial pour explorer le champ gravitationnel d'Europe, pourquoi ne pas essayer de soulever le véhicule spatial lui-même? Sur cette lune, un terrien ordinaire peut facilement soulever jusqu'à 450 kg, ce qui équivaut à un élan mâle adulte de taille normale.
ou tu peux soulever une formation pyramidale de 9 personnes de la même taille. À toi de choisir. Lorsque tu t'approches de Saturne, fais bien attention. Même si de loin, ses anneaux ont l'air tout à fait lisses et d'une seule pièce, de près tu remarqueras qu'ils sont en réalité faits de fragments de glace et de roches qui flottent dans l'espace. Tu ne voudrais pas abîmer ton joli vaisseau, n'est-ce pas? Il n'y a pas non plus de surface solide sur Saturne, ce qui rend là aussi l'atterrissage impossible, et l'atmosphère est pleine d'ammoniac. N'oublie pas que c'est un environnement plutôt inhospitalier pour un humain. À l'intérieur de ton vaisseau spatial, tu trouves une collection de livres de science-fiction. Assez pour remplir une étagère entière. Ensemble, ils doivent peser environ 180 kg. Oui, ça fait beaucoup de livres. Et comme si tu étais doté de super pouvoirs, tu essaies de soulever la moitié de ce poids d'une seule main. Mais devine quoi? Tu échoues. Parce que la gravité de Saturne est trop semblable à celle de la Terre. Au cas où toutes ces histoires de gravité t'auraient un peu embrouillé l'esprit, lorsque nous parlons de gravité, nous nous référons à la force avec laquelle une planète, ou tout autre corps spatial, attire les objets vers son centre. Donc, si tu as besoin d'un peu d'aide pour organiser ta collection de science-fiction par ordre alphabétique, demande à l'équipage de déplacer le vaisseau vers un corps spatial voisin dont la force gravitationnelle est plus faible. Comme Pluton, par exemple. Aujourd'hui, elle n'est plus considérée comme une planète. Juste une planète naine, et l'un des corps spatiaux les plus éloignés du Soleil. Tu auras besoin d'une combinaison spatiale extra chaude pour y aller. Pluton est glacé et sa surface est minuscule. Elle est plus petite que notre chère Lune. Mais c'est un endroit idéal pour tester ta force. Si sur Terre, il est pratiquement impossible pour une personne normale de soulever un éléphant, sur Pluton, tu pourras soulever un éléphanto pesant environ 120 kg. Et même un éléphant de taille moyenne qui peut peser jusqu'à 900 kg. Sur le chemin du retour vers la Terre, tu t'arrêtes un moment sur Uranus. La planète la plus froide de notre système solaire a une température moyenne d'environ moins 212 degrés Celsius. Donc, si tu tentes de sortir de ton vaisseau spatial, tu gèleras avant même d'avoir fait un seul pas. Bien que la gravité sur Uranus soit assez similaire à celle de la Terre, il y a une chose qui est très différente. Le temps. Une escapade de 2 semaines sur Terre se transforme en vacances de 3 ans sur Uranus. Si tu en as marre des planètes froides, tu peux retourner voyager sur des planètes plus chaudes. Oui, Mars est sans doute plus chaude qu'Uranus. Mais sa température moyenne est quand même d'environ moins 62 degrés Celsius. Sur Terre, nous n'avons des températures aussi basses qu'au pôle Sud pendant l'hiver. Lorsque tu atterriras sur Mars, tu commenceras à te sentir à la fois léger et fort. La gravité de Mars est environ 2,5 fois plus faible que celle de la Terre. En d'autres termes, tu parviendras probablement à soulever ton propre poids sans aucune difficulté. Alors, toi qui as toujours voulu réussir à faire le poirier, tu as enfin trouvé l'endroit où réaliser ton rêve.